Salut. L'épidémie de coronavirus, on le disait, est en train de provoquer la pire crise économique depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si tout le monde est touché, les super riches ne sont eux non plus pas épargnés. Non, alors on va pas les plaindre, il en reste évidemment beaucoup, mais malgré tout, c'est quand même surprenant. Les milliardaires ont vu leur patrimoine fondre à une vitesse folle et en quelques jours, en plus en quelques semaines. C'est le magazine Forbes qui publie chaque année son classement des plus grandes fortunes de la planète. Eh bien, il ressort qu'il y a 10% de milliardaires au moins. Alors c'est une courbe qui est toujours ascendante depuis que le classement existe quasiment. Eh bien là, ça a baissé. 226 personnes ont vu leur patrimoine passer sous le milliard de dollars. Du jamais vu donc, de cette ampleur. Et le pire, c'est que, je vous le disais, ça s'est passé en 12 jours seulement. Le 6 mars, la planète comptait 2300 milliardaires. Aujourd'hui, elle n'en compte plus que 2095. Il y a 700 milliards de dollars qui ont disparu en 12 jours. Qui sont les grands perdants? Alors, fatalement, ce sont ceux qui avaient le plus. Alors, la plus grosse déroute, c'est l'homme le plus riche de France, c'est Bernard Arnault. Il a perdu 14 milliards de dollars en 12 jours. Et depuis le début de l'année, la chute est même de 32 milliards de dollars. Alors, pourquoi lui? Parce que sa société LVMH, elle vend ses produits de luxe essentiellement aujourd'hui en Asie et en Chine, qui représentent un quart de son activité. Et donc, c'est là d'où est parti le virus. Eh bien, c'est lui le plus touché. Mais vous le voyez à l'écran, toutes les grandes fortunes ont perdu beaucoup d'argent. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, plusieurs milliards chacun. Comment expliquer ces chutes spectaculaire à leur échelle? Oui, alors c'est la débâcle boursière évidemment. Depuis le début de l'année, on l'a beaucoup dit ici, les bourses européennes ont perdu près de 30%, Wall Street à peu près dans les mêmes eaux, à peine moins. Et on le sait, ces fortunes sont constituées essentiellement d'actions des entreprises, de ces créateurs d'entreprises. Donc quand les cours de l'action ils baissent, eh bien leur fortune, elle baisse dans les mêmes proportions. Ce sont des fortunes virtuelles. On le rappelle, ils n'ont pas vraiment perdu. On leur a pas pris de l'argent en banque. Et quand les bourses remonteront, si elles remontent, eh bien leur fortune remontera avec. Donc ça n'a rien à voir avec les dons. On a entendu parler beaucoup de dons, de très grandes fortunes ces quelques jours. 100 millions de dollars pour Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon. 125 millions de dollars de Bill Gates, qui a donné cette somme pour aider à lutter contre le coronavirus. Mais le plus grand philanthrope de la crise, c'est Jack Dorsey. Alors Jack Dorsey, on le connaît un peu moins, mais c'est le fondateur de Twitter. Lui, il a fait un don d'1 milliard de dollars pour lutter contre la pandémie. Et 1 milliard de dollars pour lui, c'est beaucoup. Ça représente plus du quart de sa fortune personnelle. Merci beaucoup.